Bonjour et bienvenue. On passe devant tous les jours sans même y faire attention, ces fameux postes de transformation électrique. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette infrastructure. En s'appuyant sur un guide technique très détaillé qui vient de Côte d'Ivoire, on va décortiquer ensemble ces gardiens un peu invisibles du réseau électrique HTA/BT. Oui, c'est vraiment la question de fond. L'électricité qui voyage sur des kilomètres, elle est surpuissante, beaucoup trop forte pour nos appareils. Alors comment on fait ? Comment est-ce qu'on passe de cette force brute à un courant, disons, domestiqué, qu'on peut utiliser sans danger à la maison? Il faut bien un intermédiaire, une sorte de traducteur, non? Eh bien, ce héros, le voilà. C'est le poste de transformation HTA/BT. Alors, HTA/BT, qu'est-ce que ça veut dire? HTA, c'est pour haute tension A. Bon, en gros, c'est de la moyenne tension. Et BT, c'est la basse tension, celle qui arrive chez nous. Le rôle de ce poste, il a l'air simple, mais il est absolument vital. Il abaisse la tension. C'est vraiment lui le gardien qui assure la toute dernière étape du voyage de l'électricité jusqu'à nos prises. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va s'attaquer aux deux grands types de postes. Ensuite, on regardera de plus près le modèle sur poteau, puis celui au sol. On ouvrira la boîte pour voir le transformateur et, point essentiel, on terminera sur tout ce qui est fait pour la sécurité. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une seule solution pour distribuer l'énergie. Non, en fait, il y a deux grandes approches qui coexistent, et chacune est pensée pour un environnement bien précis. D'un côté la campagne, de l'autre la ville. En gros, on a deux grands modèles. Le premier, c'est le H501, celui qu'on voit souvent sur les poteaux. Il est plus léger, aérien, parfait pour les zones rurales ou périurbaines. Et puis on a le H59. Lui, il est au sol. C'est le costaud, bien plus puissant, taillé pour les besoins énormes des centres-villes. Au final, tout est une question de densité de population et de puissance nécessaire. Allez, on commence par le plus connu, celui qu'on a tous déjà vu en se baladant à la campagne ou dans les zones un peu moins denses, le H61. C'est la solution qu'on choisit quand on a de la place et que les lignes électriques sont, en l'air. Mais ce qui est super intéressant avec ce modèle, ce sont les règles très strictes qui l'entourent. On ne peut pas l'installer n'importe où. Déjà, sa puissance est limitée, jusqu'à 160 kVA. kVA, c'est l'unité de mesure de la puissance, un peu comme les chevaux pour une voiture. Et surtout, c'est un point hyper important, il est formellement interdit dans les centres-villes denses. Pourquoi ? Principalement à cause de la zone de sécurité obligatoire de 8 mètres tout autour du poteau. Et sur ce poteau, la sécurité, c'est une véritable cascade de protection. Tout est pensé, chaque élément a son rôle. Tout en haut, on a les parafoudres. Eux, leur job, c'est de prendre les chocs de la foudre. Juste après, les fusibles, qui sont là pour protéger le transfo si jamais il y a trop de courant. Puis le transformateur lui-même, qui fait son travail de conversion. Et enfin, tout en bas, le disjoncteur basse tension, qui sécurise le réseau qui part vers les maisons. C'est vraiment une chaîne où chaque maillon compte. Bon, maintenant passons à son grand frère, le poste au sol, le H59. Là, on change de décor. On est en ville, la demande d'énergie explose et chaque mètre carré compte. Il faut donc une solution à la fois plus compacte, beaucoup plus puissante et surtout bien mieux protégée. L'idée maîtresse ici, c'est le mot confinement. Tout est enfermé dans une cabine, que ce soit en béton ou en maçonnerie. L'avantage est double. D'abord, ça permet de gérer des puissances bien plus grandes et ensuite, ça s'intègre dans la ville en garantissant une sécurité maximale pour les piétons. Ah oui, avec le H59, on change complètement de dimension. On parle de puissances qui peuvent être jusqu'à 4 fois plus élevées que celles du H61. En plus, il est alimenté par des câbles souterrains, donc beaucoup plus fiable, à l'abri des tempêtes. Et comme tout est dans une cabine, on peut y mettre du matériel bien plus sophistiqué pour gérer tout le réseau complexe d'une ville. Et là, on touche à un détail d'ingénierie qui est juste fascinant. Le choix du matériel à l'intérieur dépend de la météo. Imaginez, en bord de mer, l'air est chargé de sel. En zone industrielle, il est pollué. Eh bien, cet air devient un très mauvais isolant électrique. C'est dangereux. Du coup, dans ces zones, on interdit le matériel standard isolé à l'air, qu'on appelle AES. À la place, on utilise une technologie de pointe, le GIS, Gas Insulated Switchgear. En gros, tous les composants baignent dans un gaz spécial, très isolant, qui les protège. C'est vraiment de l'ingénierie sur mesure. Mais qu'on soit sur un poteau ou dans une cabine au sol, il y a un élément qui est toujours là, au centre de tout. C'est le transformateur. C'est vraiment le cœur du réacteur, c'est lui qui fait toute la magie. Comment ça fonctionne ce truc ? C'est basé sur un principe qui s'appelle l'induction électromagnétique. Pour faire simple, imaginez deux bobines de fil de cuivre. Elles ne se touchent pas, mais elles sont capables de se transférer l'énergie comme par magie. Et tout le secret, c'est de jouer sur le nombre de tours de fil sur chaque bobine. C'est ça qui permet d'abaisser la tension de manière super efficace. Et pour protéger ce transformateur, il y a des fusibles. Mais attention, c'est de la haute précision, on ne met pas n'importe quel fusible n'importe où. Regardez. Pour un même transfo de 100 kVA, si le réseau est à 15 000 volts, il faut un fusible de 16 ampères. Mais si le réseau est à 30 000 volts, le fusible ne doit faire que 6,3 ampères. Tout est calculé au millimètre pour que ça protège parfaitement sans que ça saute pour rien.
Et maintenant, on arrive au chapitre le plus important de tous, celui qui est au cœur de toutes les normes, la sécurité. Parce qu'avec des puissances pareilles, on n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. Le premier rempart, le filet de sécurité ultime, c'est ce qu'on appelle la mise à la terre. C'est simple, mais c'est vital. Imaginez qu'un fil sous tension se détache et touche la porte en métal du poste. Sans mise à la terre, quiconque toucherait cette porte serait en danger de mort. Avec la mise à la terre, le courant dangereux file directement dans le sol. C'est ça qui sauve des vies. Et attention, ce n'est pas juste un piquet planté dans le sol, hein. La mise à la terre, c'est un véritable réseau, une toile d'araignée qui relie absolument toutes les parties métalliques. La carcasse du transfo, les portes, les grilles, les supports et même les armatures en acier dans le béton des fondations. L'idée, c'est de créer une sorte de cage de protection où tout est interconnecté et sécurisé. Et pour vous donner une idée du niveau de détail, ce chiffre, 29,3 mm². Ça n'a l'air de rien, mais c'est la taille minimale, la section, du câble en cuivre nu qui sert de colonne vertébrale à tout ce système de mise à la terre. C'est calculé précisément pour être assez gros pour encaisser un courant de défaut énorme sans jamais lâcher. Voilà, ces mots, on les voit sur chaque poste. Et ils ne sont pas là pour faire joli, ils sont un rappel direct et brutal du danger. L'électricité à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. C'est pour ça que chaque détail, du plus petit fusible au plus gros câble, est régi par des normes ultra strictes. Il n'y a aucune place pour l'à peu près. Et la sécurité, ça va bien au-delà de la mise à la terre. C'est partout. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'indice de protection IP2X. Ça veut dire que la conception est faite de telle sorte qu'il est impossible de toucher une partie sous tension, même en essayant de passer un doigt. Les portes aussi sont renforcées avec des serrures complexes pour protéger contre le vandalisme et la curiosité mal placée. Pour résumer, ce poste de transformation, c'est vraiment le gardien silencieux de notre confort quotidien. Il fait le lien, le pont, entre la puissance brute du réseau électrique et l'énergie sûre et stable qui arrive jusqu'à notre prise de courant. C'est une petite merveille d'ingénierie, hyper discrète, mais absolument essentielle. Du coup, ça laisse une question en suspens, non? La prochaine fois que le regard se posera sur un de ces poteaux ou un de ces coffrets gris, peut-être qu'on y verra autre chose. Peut-être qu'on commencera à remarquer toutes ces autres infrastructures invisibles qui font tourner notre monde. C'est toute cette ingéniosité cachée qui est fascinante. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.